Ça y est, je suis en direct. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo qui m'a été inspirée sur le thème vie privée, équilibre plutôt, vie personnelle et vie professionnelle. Et c'est en fait, je vais vous la montrer, hop, je vais vous la montrer là. C'est la 14e arcane du tarot, Tempérance, qui m'a inspiré cette thématique pour partager avec vous des clés justement pour trouver ou retrouver cet équilibre dans nos vies entre voilà la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors quand je dis vie professionnelle, ça peut aussi s'adresser à des personnes qui sont en études par exemple, ou leur vie d'étudiant, ou les personnes qui sont à la retraite. Ça peut être la vie de retraité au lieu de la vie professionnelle. Voilà, ça peut prendre des formes différentes que vous ajusterez en fait à votre environnement, à vous. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis donc Annabelle Crossy et j'accompagne, grâce à ma clairvoyance, des chefs d'entreprise dans la transmission ou la reprise d'une entreprise ou pour revoir leur stratégie de développement. Et j'accompagne également des particuliers qui sont en transition dans leur vie. Cela peut être transition dans leur vie personnelle ou professionnelle. Alors, Tempérance nous rappelle qu'il est important dans nos vies d'avoir un équilibre dans la gestion de notre temps, dans nos organisations. Déjà, que vous soyez en direct ou en replay, je vais vous inviter, et oui, à faire dans un premier temps un autodiagnostic, c'est-à-dire soit vous faites un camembert, soit vous écrivez directement un pourcentage, ça c'est vous qui voyez. Aujourd'hui, comment est réparti votre temps dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle? Alors je le répète, la vie professionnelle, ça peut être pour certains les études, ça peut être la retraite, mais ça peut être par exemple des actions bénévoles que vous faites dans d'autres, dans des associations. Ça peut être vous, parce que dans la vie personnelle, il y a aussi plusieurs dimensions. Il y a vous en tant qu'individu, vous avec vous-même, vous avec votre conjoint et vous avec vos enfants s'il y a des enfants ou petits-enfants. Après, voilà, c'est essayer de voir toutes ces dimensions-là. Et il y a vous dans votre vie sociale personnelle, mais il y a aussi la vie professionnelle qui peut avoir un axe de vie sociale professionnelle aussi. Donc je vais vous inviter avec toutes ces catégories, déjà à soit vous le faites sous forme de camembert, et vous dispatchez votre temps, vie perso, vie pro, ou en tout cas avec les axes qui sont importants pour vous dans l'ici et maintenant. C'est, dans un premier temps, c'est d'abord de faire le constat. Et puis ensuite, à partir de ce constat, alors il est important que le constat soit objectif. Ben oui. Après, ça peut aussi fluctuer en fonction des mois, en fonction des jours ou des semaines. Peut-être que, certaines semaines, votre temps est dédié à votre vie familiale, et puis il y a d'autres temps, d'autres semaines qui sont dédiées à votre vie professionnelle ou à votre vie personnelle, etc. Ça, après. Mais là, on prend d'une manière globale. Où est-ce que vous en êtes? Parce que déjà, c'est important de savoir où vous en êtes dans le concret des choses. Et puis ensuite, ça va vous permettre d'avancer sur justement comment retrouver cet équilibre vie pro, vie perso. Donc déjà, on pose les choses. Et déjà, ensuite, à partir de ce constat, est-ce qu'il y a un domaine de votre vie qui représente plus de 50%?
Eh oui. Alors après, comme je dis, c'est aussi à relativiser en fonction de ce que vous vivez, hein, en fonction de nos étapes de vie, en fonction de là où on en est dans notre vie. Eh bien, la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie familiale, sociale, etc. Tout ça va s'organiser d'une manière un peu différente ou prendre plus d'ampleur. Voilà, l'important étant d'en être conscient. Pour ensuite, voilà, à partir de cette prise de conscience, eh bien, vous, là, où est-ce que vous voulez aller? Alors, nous allons voir ensemble trois clés donc pour équilibrer votre vie personnelle et votre vie professionnelle. La première des clés, elle est représentée, je vous le mettre de ce côté, par le mat, le 22e arcane du tarot. Eh oui, alors, on peut se dire, bah zut, on parle d'organisation, de gestion du temps, et puis ben, le mat, lui, il sort du cadre, justement. Alors, comment ça se passe? Eh bien, justement, le mat, de par sa spécificité, nous invite, bien sûr, à avoir un cadre. Donc, c'est là où il est important aussi de savoir eh bien, ce que vous avez à faire, hein, voilà, au niveau de rendez-vous, de coups de fil à passer, et que sais-je, de vous avancer de projet, que ce soit à titre personnel ou professionnel, hein, ben oui, c'est important de savoir, hein, voilà, ce que vous avez à faire. Et la dimension que nous amène le maths, c'est dans le sens, voyez, soyez attentifs aussi hein, aux interactions que vous avez, par exemple, dans la journée, parce qu'il se peut que vous ayez mis en priorité numéro un quelque chose à faire, et puis poum, il y a un imprévu qui arrive. Voilà, comme ça arrive, je dirais, tous les jours. Hein, on dit qu'il faut ne pas remplir son emploi du temps et laisser au moins 20% d'imprévu dans une journée. Voilà, par rapport à toutes vos heures. Eh bien oui, sinon, il y a plus d'espace. Et de toute façon, quand il y a des impératifs ou de la vie voilà, qui s'imposent à nous, hein, ben, on en trouve hein, de la place. Ou alors on finit par péter un plomb et à faire un burn-out. Hein, ça après, voilà. Tout dépend comment vous le vivez. Mais voilà, le maths, il invite, on fait d'abord dans le concret. Voilà. Hein, on a, voilà, il a sa besace, donc il sait ce qu'il a, ce qu'il transporte. Hein. Et ensuite, eh bien, c'est vrai que c'est une manière aussi, c'est agir en fonction de ce que l'on ressent et en fonction de ce qui se présente à nous. Non. Et on fait des choses, c'est faire des choses, même si on ne sait pas trop ce que ça va donner, etc. Mais en tout cas, l'important étant d'avancer, même si vous n'avez pas pu faire les 20 tâches que vous aviez mis sur votre liste. Hein. Faut pas non plus trop charger la mule. Hein. Eh bien oui. Pourquoi? Parce que, et c'est la deuxième clé qui va nous le rappeler, en fait, il est important aussi dans notre gestion du temps et dans notre organisation de planifier des temps, et oui, pour soi. Des temps où notre être, notre côté intuitif, créatif, etc., a un espace pour s'exprimer. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais ça, c'est un peu à l'encontre de tout ce qu'on raconte, de là, oui, il faut être organisé, il faut avoir un agenda, tac, 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 et, il faut enchaîner les rendez-vous, etc. Ça, ce temps-là de pause avec vous-même. Alors, quand je dis pause avec vous-même, hein, c'est pas une pause avec les enfants, c'est pas une pause avec les conjoints, c'est pas une pause avec les petits-enfants, avec les amis, etc. Non, c'est une pause, vous avec vous, oui. Eh bien ça devrait être déjà votre priorité dans une journée, oui. Et ça, c'est à vous de vous organiser pour l'avoir, même si vous avez des journées justement très denses, etc. Ça peut être, eh bien, prendre l'habitude de vous lever une demi-heure plus tôt pour avoir un temps rien que vous avec vous. Hein. C'est pas un temps pour aller préparer le petit-déj pour les autres, etc. Non, c'est un temps pour vous. Hein, on est bien d'accord.
Et si ça a du mal à rentrer dans votre emploi du temps incompressible, eh bien réfléchissez à quoi? Eh bien, c'est la troisième clé, à quelle tâche vous pouvez déléguer. Et oui, vous n'êtes pas obligé non plus de tout faire, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Même si vous vivez seul, eh bien, il y a certaines choses que vous pouvez déléguer. Et oui, mais ça veut dire, effectivement, en acceptant de déléguer, c'est aussi accepter que tout ne soit pas fait de la manière dont vous aimeriez que ça soit fait. Eh oui, voilà. Mais ça ne veut pas dire non plus que, voilà, vous pouvez aussi contrôler les choses. Hein, c'est dans ce sens-là. Donc c'est, eh bien oui. Et ça, déjà, si vous mettez en place ces trois clés-là, dans le concret, parce que c'est des nouvelles habitudes peut-être pour certains ou certaines d'entre vous à prendre, hein, déjà je peux vous dire que ça va changer. Ça va changer votre vie. Et oui, parce que vous vous remettez, vous, au centre de votre vie. Même si vous avez une famille à gérer, même si vous avez des enfants, conjoints, des parents, voilà, même si vous avez plein de choses à faire, il est important d'avoir cet espace-temps pour vous. Et que ce soit ça aussi, à un moment donné de la journée, alors que ce soit un temps de méditation, un temps de balade dans la nature, un temps pour aller écouter une vidéo avec la respiration ou des cours de yoga, de tai chi, de qigong. Vous voyez, ça peut être aussi des, comment dire, des activités de ce type-là qui vous posent avec vous-même, qui vous aident à vous recentrer. Hein. Après, il y a pléthore d'outils qui existent, mais l'important, c'est que ça vous ramène dans votre centre à vous. Hein. Et ça, eh bien, déjà, rien qu'en faisant ça, si c'est pas déjà le cas, c'est vous, hein, parce que je sais bien, on a tendance, ah oui, bon, on essaye un truc, pouf, et puis on fait un jour, deux jours, et puis pouf, il n'y a pas forcément de continuité. Hein, et la roue de fortune nous le donne en indication, hein, c'est dans le temps, c'est au fur et à mesure du temps que l'on va créer de nouvelles habitudes. Et je vous rappelle que pour ça, il faut au minimum 21 jours, voire 22 jours d'affilée pour changer une habitude. Et soyez indulgent avec vous-même, hein, comme le mat nous le rappelle, c'est un pas à la fois. Et oui, c'est un pas à la fois pour changer une habitude. Et oui. Pourquoi? Parce que il vaut mieux changer une habitude à la fois. Parce que sinon, vous allez vouloir tout changer d'un coup. Et là, ça peut être perturbant. Et vous n'allez pas forcément l'intégrer. Vous allez vite vous décourager. Donc, ça peut être ça. Voilà. Donc, acceptez aussi d'être parfois dans une période un peu de flottement. De pas trop savoir comment ça va se passer. Et donc, c'est accepter aussi les aléas de la vie. Et c'est aussi accepter, avec, comme le pendu nous le rappelle, c'est aussi accepter de ne pas tout contrôler. Parce que vous pouvez avoir un emploi du temps, tout au carré, tout est bien, tout. Vous vous levez le matin, vous savez qu'aujourd'hui, tac, voilà. Eh bien, à mon avis, c'est assez rare où tout se passe, voilà, de manière fluide et linéaire. Pourquoi? Parce qu'il y a les aléas de la vie, bien sûr, les imprévus qui font partie du jeu de la vie, mais aussi qui nous invitent à nous ramener à la question, mais quel est ton essentiel? Quel est ton essentiel dans ta vie à toi? C'est dans ce sens-là. Donc voilà les 3 clés que j'avais envie de partager avec vous pour trouver cet équilibre dans votre vie personnelle et vie professionnelle. Et puis bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, je suis à votre disposition pour vraiment vous aider à aller en profondeur de vous-même, à aller faire ce switch à l'intérieur de vous pour
aller vers ce qui est le plus important et arrêter de tourner en rond ou de procrastiner, hein, pour mettre en place vos projets de manière efficace aussi, hein, voilà, avec cette rentrée qui approche. Et d'ailleurs, je vous rappelle que pour cette rentrée, voilà, je propose une réduction exceptionnelle sur mon tarif de séance individuelle pour une séance d'1 h 30 qui peut être en présentiel à Saint-Brieuc ou par Skype, Zoom, MSN ou par téléphone. Eh bien voilà, je propose un tarif exceptionnel de 250 euros au lieu de 333 euros jusqu'au 31 août maximum, puisqu'il ne me reste plus que 15 places. Donc c'est aussi limité en nombre de places. Donc soit c'est le nombre de places qui finira avant le 31, soit c'est la date butoir du 31 qui fera que tout s'arrêtera. Voilà, donc je vais vous mettre le lien sous cette vidéo si cela vous intéresse. N'hésitez pas non plus à me contacter en MP directement pour avoir plus d'informations, hein. Mais dans mes séances, voilà, on fait vraiment de la transformation en profondeur parce que notre organisation, la manière dont on gère notre temps, c'est aussi la manière dont on gère notre vie et notre relation à nous-mêmes. En tout cas, moi, c'est pas l'intuition, c'est mon expérience de vie. Et plus vous allez honorer la relation avec vous-même, plus la gestion de votre temps va être fluide et facile. Mais pour ça, effectivement, ça demande aussi une implication, du courage et à changer ses habitudes parce que dans notre société actuelle, voilà, on est plutôt habitué à courir dans tous les sens plutôt que d'écouter ce qu'il y a de vraiment important à faire là dans l'ici et maintenant. Et parfois, ça va contre le côté rationnel, voilà, et logique. Et ben oui, ben là, moi, je vous propose de voir les choses sous un autre angle en utilisant votre côté intuitif, hein. Mais c'est aussi une manière de se recentrer et d'être au clair aussi avec ce que vous voulez dans votre vie, hein. Donc c'est vrai que la rentrée est une période de l'année qui est favorable, voilà, à faire un point, faire un bilan pour se repositionner pour terminer l'année civile et ou voir sur une année scolaire entre guillemets, voilà, selon les rythmes que vous avez. C'est une période en tout cas propice à ça pour refaire un point et reprioriser en fait vos projets. Mais en tout cas, quelle que soit la nature de vos projets, le premier projet qui doit être prioritaire pour vous, c'est d'abord votre relation avec vous-même. Et si c'est délicat et difficile pour vous, si vous ne savez pas comment faire, eh bien voilà, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi et nous irons en profondeur, voilà, ensemble pour vous aider vraiment à avancer et à pouvoir avancer vers vos projets, parce que c'est ça le plus important. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.